Ici, le 1842. L'environnement, c'était pas strictement son métier parce que j'ai appris de mon père. Puis, j'allais me perfectionner en 1960. Il faut être très concentré quand on fait une pièce à patron. Un petit coup de pusette, c'est comme ça que mon père vérifiait que si le sirop était prêt. Il le mettait dans le sirop, puis il soulevait de même. Quand c'était juste des gouttes, il n'était pas prêt. Quand il le prenait, puis que ça sortait, puis qu'il se formait des pots, là, le sirop était prêt. Puis il faisait la coulée. Je me nomme Michel Vallée, je suis né en 1955. Je suis originaire de Sainte-Brigitte-de-Laval et je suis d'origine francophone. Oui, j'ai une érablière, là, ça a commencé en 1994. Au début, j'avais peut-être 150 en taille, mais de fil en aiguille, on a amélioré. Là, je suis rendu à environ 500. Puis de fil en aiguille, on a agrandi la cabane, on a modernisé, on a grossi l'évaporateur, on a mis de la tubulure. Fait que maintenant, là, c'est pas mal fonctionnel. Puis j'ai fait... Ouais. Puis ce que je peux produire en une année, ça varie entre 10 et 50 gallons. Comme l'année dernière, j'ai fait seulement 10 gallons, ça n'avait pas été une bonne saison. Mais dans les meilleures saisons, je peux aller chercher 50 gallons. Mais ça reste artisanal, puis familial. Là. Il n'y a pas vraiment de parties commerciaux. C'est les parents amis qui viennent comme ça les adonne. Là. Il n'y a rien de vraiment organisé. Ah, bien ici, mon érablière, là, c'est finalement sur une terre là, de la famille qui date depuis longtemps. Je l'ai acquise de mon père, puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire l'aménagement. Puis construire le chemin, puis aménager les sentiers, puis faire les éclaircies qu'il fallait faire pour garder juste les bons arbres. Le souvenir que j'ai, c'est que l'hiver, on transportait le bois, puis le chemin, à l'époque, c'était avec un cheval, puis le chemin qu'on empruntait, c'est le même chemin là, qui mène aujourd'hui à la cabane. Puis je me rappelle, j'ai déjà vu la cabane à sucre debout. Fait que là, je devais peut-être avoir 7-8 ans parce qu'on aidait là, à transporter le bois de chauffage. Fait que j'ai le souvenir d'avoir vu la bâtisse là, debout. Mais mon père, lui, durant le temps qu'il était actif comme fermier, lui, il n'exploitait pas l'érablière. Il l'a fait quand il était jeune. Au départ, mon père, à la ferme, il y en avait une érablière domestique, eux autres aussi. Fait que les premiers rudiments, c'est mon père qui me les a enseignés. Puis le reste, je l'ai appris par essai-erreur. Plus d'erreurs que d'essais. De ce temps-là, mon père, effectivement, il avait une ferme. Puis une de ses activités, quand il était jeune, à la ferme du grand-père, lui, il y avait une érablière, ça fait qu'il travaillait à l'érablière. Par la suite, le lien qu'il avait avec la forêt, c'est qu'il coupait du bois durant l'hiver. Il était fermier, mais durant l'hiver, il était disponible. Fait qu'il coupait des bios, de bois mou, de bois franc, puis du bois de chauffage. C'est pour ça que, comme j'expliquais tantôt, l'érablière d'origine est disparue en bois de chauffage. Maintenant, on est un peu plus loin du chemin. Là. On est à 1 kilomètre là, de la rue pour avoir des érables qui n'avaient pas été bûchés. Parce que quand j'ai construit ici, mon père n'était pas décédé. C'est là qu'il m'a enseigné plusieurs trucs sur la transformation, puis comment tailler les érables, puis comment préparer les choses. Là. Puis le reste, je l'ai appris. Il y a des documents, des bouquins que j'ai lus. Puis comme j'ai dit tantôt, les essais-erreurs. Parce que quand tu fais des expériences, des fois ça marche, des fois ça marche pas, puis à ce moment-là, tu te corriges. Puis aussi, il y a plusieurs personnes à Sainte-Brigitte qui ont des cabanes à sucre, puis on se voit à l'occasion, puis on jase, puis on s'échange des trucs, là, puis des astuces. Là. Ça fait qu'il y a beaucoup de collaboration de ce côté-là. Au départ, avec ma femme, on s'était dit on pourrait peut-être se faire quelque chose dans le bois. Puis après ça, on s'est dit, si on construit un chalet, un coup que le chalet est construit, on ne fait plus rien avec ça, on va aller s'asseoir à rien faire. C'est là que l'idée a germé de dire, bien, on ne fera pas un chalet, on va faire une cabane à sucre. Ça fait qu'on a construit le chalet, puis la section évaporation, puis ça devient une activité là, qui génère de l'intérêt puis de l'activité tout le temps de l'année, parce que le printemps, il y a de l'entretien de chemin, l'automne, il faut couper le bois. L'hiver, puis l'automne aussi, après la chasse, on fait une tournée pour réparer les tubulures. L'hiver, bien, on sort le bois de chauffage avec le skidoo.
En février, bien là, on commence à faire l'entaillage puis une deuxième réparation de tuyaux. Puis en avril, bien là, la coulée commence. C'est là que durant 4 ou 5 semaines, bien là, on s'occupe de transformer l'eau d'érable en sirop, en beurre, en tire, etc. Puis un coup que c'est fini, bien là, tu as une opération de nettoyage à faire. Puis ensuite, on fend le bois, parce que le bois qu'on a coupé durant l'hiver, c'est le bois qui est utilisé la saison suivante pour que le bois sèche, justement. Parce que ça prend du bois pour faire du sirop. Bien, maintenant, c'est beaucoup mieux instrumenté. On peut donner un exemple. Là, mon père, quand il m'a montré à déterminer comment le sirop était prêt, il y avait comme une grosse puisette. Puis à mesure que le sirop d'érable évapore, il devient plus consistant. Par la suite, on a vu dans la documentation que le sirop d'érable est prêt à 7 degrés plus haut que le point d'ébullition. Puis pour avoir fait l'essai, ça correspond à l'étape où les pots sortent de la puisette. Puis une autre chose qu'on peut dire, c'est que c'est 7 degrés par rapport au point d'ébullition, donc au tout début. Pour savoir, le point d'ébullition varie en fonction de l'altitude et de la pression atmosphérique. Dépendamment de la température, le point d'ébullition n'est pas le même. Ici, ça varie peut-être entre 208,5 puis 211. Donc, à chaque transformation, il fallait faire bouillir de l'eau douce sur un poêle propane, mesurer la température et ensuite additionner 7 degrés pour savoir quand est-ce que notre sirop était prêt. Fait que là, je faisais ça avec un thermomètre au mercure au début. Par la suite, bien là, il y avait des thermomètres électroniques. Puis là, maintenant, j'ai un thermomètre électronique avec un baromètre intégré. Ça donne déjà exactement la bonne température sans avoir besoin de mesurer le point d'ébullition de l'eau douce. Puis tous les autres produits, c'est basé sur le même principe. Le sirop est à 7 degrés, le beurre d'érable est à 21, le sucre mou puis la tire, c'est à 26, plus 26 degrés, puis le sucre dur, c'est plus 32 degrés. Fait que tout est basé sur la mesure de température. Une érablière, c'est une activité qui t'occupe à toutes les saisons de l'année, mais durant la période de coulée, ça s'étend sur environ 5 semaines. Sur les 5 semaines, en général, il y a une semaine où c'est gelé, puis ça coule pas. Il y a une semaine où il pleut, puis ça gèle pas, donc ça coule pas. Il reste 3 semaines. Sur les 3 semaines, t'as une semaine et demie, tu fais plus la moitié de ta production. Le reste des périodes, là, c'est le reste. Il y a une partie intense qui dure une semaine et demie en général. Puis là, bien là, tu es là du matin au soir. Tu arrives le matin, puis s'il y a gelé durant la nuit, souvent le réservoir est gelé, il faut dégeler le réservoir. Ensuite, tu pars l'évaporateur, puis quand le sirop est prêt, tu coules, puis ensuite, tu recharges l'évaporateur, puis tu continues. Parce qu'un des secrets sur la qualité du sirop, il faut que l'eau d'érable soit évaporée le plus rapidement possible. Parce que quand elle reste dans le réservoir 1 ou 2 jours, le sirop se dégrade. Puis l'eau se dégrade, puis le sirop devient plus foncé, puis il y a un goût un peu plus âcre. Mais quand tu le bouilles à mesure, c'est ça qui fait la meilleure qualité. Parce que le nettoyage aussi, c'est un des secrets de la qualité du sirop. Il faut que l'eau soit bouillie rapidement et il faut que toutes les casseroles soient propres. Fait que quand on coule du sirop, il faut nettoyer le fond de la casserole pour enlever. Il y a toujours des dépôts qui se forment. Il faut ramener ça sur l'acier inoxydable, parce que si tu le fais pas, il va y avoir plus de dépôts. Puis le fond va retirer un peu plus, puis ça caramélise, là, puis ça donne un arrière-goût au sirop. Fait que faut que ce soit propre. Les grosses coulées, ça dure une semaine et demie, là. Parce qu'au début, ça coule pas beaucoup, puis à la fin, ça coule moins aussi. Puis à la fin de la saison, l'eau est moins sucrée. Puis ça fait un sirop beaucoup plus brun, là, puis il est plus âcre. Puis au début de la saison, là, le sirop est très clair, là. Puis au fur et à mesure que la saison avance, bien, il devient de plus en plus ambré. Pour, à la toute fin, devenir... de toute façon, je le fais plus à cette heure. Ça vient presque la couleur de la mélasse, là. Mon frère vient souvent m'aider, là, puis souvent, quand je peux pas venir, c'est lui qui vient, puis il est entièrement autonome, là, pour évaporer puis faire des coulées. Puis mes fils aussi, il y en a un qui vient assez souvent. Lui aussi, il a une bonne connaissance des choses à faire, là. Même les gens qui viennent, les neveux puis les nièces, ils ne connaissaient pas les détails, mais quand ils viennent, ils m'observent, puis ils comprennent ce qu'on fait, puis c'est quoi qu'on fait, là. Puis s'ils n'étaient pas venus ici, ils n'auraient pas été en mesure de savoir comment est-ce qu'on procède, puis c'est quoi les grandes étapes, là, puis quoi faire attention, puis quoi pas faire, là. Ils ne seraient peut-être pas capables d'être autonomes à le faire eux-mêmes, mais ils ont une bonne idée du processus. Moi, c'est le beurre d'érable sur les crêpes, là, parce que c'est facile à étendre.
ou de la tire. Puis du sirop aussi sur les crêpes. Là. Mais je ne suis pas un gros consommateur de sucre d'érable, là, même si j'en produis. Là. Je n'ai pas de dents sucrées. Là, on voit deux cheminées. Celle de droite, c'est celle d'évaporateur. Celle de gauche, c'est celle du poêle à bois pour chauffer l'intérieur de la cabane. Entre les deux, il y a une antenne radio parce que je communique à la maison avec, par radio parce qu'il n'y a pas de cellulaire ici. Puis sur l'extrémité, il y a un capteur solaire parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, pour l'éclairage, puis la radio, puis les autres utilitaires, bien, c'est ça. Il y a une batterie d'auto à l'intérieur, puis ça sert à charger. Puis l'échelle sert à monter pour aller ouvrir et fermer le couvercle sur la cheminée de l'évaporateur. Puis ça sert aussi à monter pour aller déneiger durant l'hiver. OK, là, ça, c'est mon entrepôt à bois. Puis il est au même niveau que l'évaporateur. Fait que j'ai un chariot, puis je le transporte sur roue pour l'amener près de l'évaporateur. Ce chariot-là, dans les grosses journées, je peux le remplir 4 fois. À l'origine, le bois est en dessous de la cabane. C'était pas mal laborieux. Puis ça a été un des ajouts qu'on a fait pour faciliter le travail d'entreposage. Puis ça, ici, c'est le réservoir principal. L'eau d'érable arrive dans ça, puis c'est dans ça qui est stocké. Fait que là, ça arrive, ça, c'est la sève directe. Là. La sève directe qui arrive là. Fait que l'eau, le tuyau qui arrive du réservoir, c'est ici. Ça passe à travers un filtre pour enlever les résidus d'entaillage. Ça rentre par ici. Là, il y a une flotte qui régule le niveau d'eau parce qu'au fur et à mesure que ça évapore, la flotte descend puis elle fait arriver tout le temps de l'eau fraîche. La panne qui va contenir le sirop, c'est celle-là, c'est la dernière. Le fond est plat. Au fur et à mesure que l'eau s'évapore, l'eau baisse. Elle s'alimente à partir de la seconde panne, qui elle aussi s'évapore. Puis à mesure que le niveau baisse, ça s'alimente de la première, la deuxième, ainsi que la première. Fait que dans la première, ici, l'eau est toujours blanche, translucide. Puis au fur et à mesure que la concentration augmente, bien, ça devient doré. Puis à un certain moment donné, quand la température est atteinte, bien là, le sirop est prêt. Puis dans cette panne-là, je fais uniquement mettre de l'eau douce, de manière à ce que lorsque le sirop est prêt, puis que je fais une coulée, bien j'ai de l'eau chaude pour nettoyer. Parce qu'il faut vous nettoyer tout de suite. Oui, il faut nettoyer tout de suite avant de recharger puis poursuivre l'évaporation. Lorsque le sirop est prêt, ça, c'est une sirotière. On fait passer le sirop à travers un filtre en orlon qu'on installe dans le dessus de la sirotière. En préparatif à ça, on met ce qu'on appelle un pré-filtre. Ça ressemble un peu à un filtre à café, mais grand format. Fait que la façon qu'on procède, parce que lorsque le sirop est prêt, c'est très chaud puis très lourd. Ça fait que là, quand tu as une cabane à sucre, il faut que tu sois bricoleur puis patenteux. J'ai un treuil. Et on ouvre le robinet pour laisser couler le sirop dans le filtre de manière à ce qu'il devienne propre. OK, on entre maintenant dans la partie sociale. Lorsque les travaux l'érablière sont terminés, bien, les fêtes se passent ici. Puis là, c'est un ramassis de tous les trucs de la ferme. Ici, on a le poêle à bois, la cuisine d'été de la ferme. Quand vous dites la ferme, ça, c'est votre père? La ferme de mon père. Ça, c'est la table de cuisine. Ça, le banc d'église de mon père qui était attitré. Le banc d'église du père à Daniel, ma femme. Fauteuil du grand-père. Puis en arrière, il y a une deuxième table, parce qu'il y a des fois qu'il y a des grosses tablées. On monte 2 tables. Puis généralement, les gens, la formule, c'est que chacun amène sa bouffe puis ses breuvages. Mais ici, sur place, il y a plein de vaisselle, de chaudron, d'eau douce, de linge de vaisselle et de savon vaisselle. Parce que la formule aussi, c'est que les gens font la vaisselle. Mais à l'occasion, on fait des fêtes là, organisées de famille. Ou dans le temps que je travaillais, c'était des parties de bureau. Là.